Chers amis, chers fidèles, bonjour. Nous sommes le mercredi 11 novembre. Si l'État fête l'armistice de 1918, l'Église, quant à elle, fête Saint-Martin de Tours. Au IVe siècle, il était un soldat hongrois. Il était envoyé en mission en France et s'est converti là-bas. Il est devenu moine, fondateur de monastère, et on est venu le chercher pour qu'il devienne évêque. Il a d'ailleurs été un grand évangélisateur des Gaules. Pour ce qui est de l'évangile d'aujourd'hui, nous sommes chez Saint Luc, au chapitre 17, versets 11 à 19, où on nous dit que 10 lépreux vinrent à la rencontre de Jésus. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous !» À cette vue, Jésus leur dit « Allez vous montrer au prêtre. » On a l'impression que Jésus leur dit un peu « Moi, je ne me mélange pas avec vous, je laisse les prêtres gérer ça. » On entendait peut-être une parole qui ressemble plutôt à « Va, ta foi t'a sauvé » ou « Sois guéri de ton mal ». Et non, allez vous montrer au prêtre. Pourquoi? La lèpre est une maladie très contagieuse, qui fait que si le lépreux reste au contact des autres, il va tous les contaminer. Donc le lépreux est mis en marge de la société, en dehors de la vie de la cité, pour des raisons sanitaires. Tout rapprochement avec le Covid est tout à fait fortuit. Donc il y a une première invalidité sociale. Il y a une deuxième invalidité qui elle est cultuelle. Parce que pour le juif de cette époque, la lèpre est vue symboliquement comme le péché, la manifestation extérieure de mal intérieur. Et le péché ne saurait rester en contact de la sainteté de Dieu, ni dans son temple, ni dans le peuple. Donc, pour ces raisons, le lépreux est exclu. Et lorsque le lépreux parvient à la guérison, il appartient au prêtre de constater la purification, la guérison de l'ancien lépreux, et de le réhabiliter dans la vie sociale et culturelle d'Israël. Donc, voilà pourquoi Jésus envoie ces messieurs chez les prêtres. Mais il y a encore quelque chose à comprendre. Jésus les envoie, mais il ne leur a pas dit « je vous guéris ». Mais les lépreux ont un acte de foi à poser, de se dire « mais si il nous envoie voir les prêtres, ça veut dire que nous aurons déjà obtenu notre guérison une fois arrivés devant les prêtres. » Puisqu'ils savent à qui ils s'adressent. Et c'est d'ailleurs ce que l'Évangile nous dit juste après, en cours de route, ils furent purifiés. Donc c'est l'acte de foi qu'ils ont posé qui a produit chez eux les fruits de guérison, de salut, que les prêtres ensuite allaient constater. Et ces versets nous rappellent comment Jésus fonctionne ordinairement avec nous. Il ne cesse de nous dire qu'il nous aime, il ne cesse de nous inviter à le suivre, à répondre avec confiance à cet amour qui ne cesse de nous être donné. Et il invite donc notre liberté à répondre généreusement, favorablement à cet amour donné. Et en répondant, en nous mettant sur ces chemins, nous découvrirons tous les fruits de salut, tous les signes de guérison, de conversion de notre vie. Et finalement, ô combien nous avons eu raison de suivre Dieu parce que effectivement, j'ai fait l'expérience que ça valait le coup de lui faire confiance, de me mettre en chemin. Combien de fois nous attendons peut-être d'abord de voir les signes avant de nous mettre en chemin? Combien de fois n'ai-je pas entendu, tu sais, Père, ma vie est difficile et je prie Dieu et ma relation même avec Dieu est bizarre, je n'ose pas trop me mouiller parce que j'ai l'impression qu'il n'écoute pas mes prières, etc. Donc finalement, notre suite de Jésus est conditionnée par les fruits, par les signes que Dieu pourrait nous envoyer. Alors, il est vrai que parfois ça arrive. Dieu peut utiliser des moyens extraordinaires pour que nous nous mettions en marche. Mais c'est extraordinaire. Il nous invite d'abord à lui faire confiance, à marcher dans ses pas et nous découvrirons après combien il est bon effectivement de lui avoir fait confiance. Donc c'est un rappel pour nous de pouvoir finalement accueillir ces invitations avec confiance, de recevoir d'abord ce qu'il nous dit et pas toujours chercher à comprendre pourquoi il le dit avant de le faire. Il nous invite d'abord à faire parfois et ensuite nous découvrirons pourquoi il fallait le faire et que nous avons eu raison de le faire. Parce que Dieu ne peut pas se tromper, il ne peut pas nous tromper. Je ne peux pas ne pas mentionner ce verset de la première lecture. Nous sommes dans la lettre de Saint Paul apôtre à Tite, où il dit « Rappelle à tous
qu'ils doivent être soumis aux gouvernants et aux autorités, qu'ils doivent leur obéir et être prêts à faire tout ce qui est bien. Saint Paul a raison de nous rappeler cette chose essentielle. Nous avons un devoir d'obéissance envers ceux qui nous gouvernent, puisque finalement, c'est Dieu qui a choisi les institutions pour guider les hommes. Donc, ils ont aussi une charge d'âme. Donc, c'est pour ça que nous avons le devoir aussi de prier pour eux, pour que leurs décisions respectent les lois divines et visent le bien commun de chacun. Donc, effectivement, en fonction des périodes, des États et des personnes, il y a eu des écarts par rapport à cette loi divine et au bien commun. Et donc, il est de notre devoir de prier, de faire en sorte que ces écarts se réduisent et que nous ne soyons pas contraints dans notre conscience, voilà, être entre deux eaux, faire la volonté de Dieu ou faire la volonté des hommes. Voilà, mais que Dieu puisse éclairer suffisamment ces hommes pour le bien commun et le respect de la loi divine. Sur ce, bonne et sainte journée à tous et bonne méditation.